On l'appelait l'avorton de la meute. Pendant 19 ans, Helena Vance a récuré les sols du manoir de la meute de la lune éclipsée, traitée pire qu'un chien errant par les gens mêmes qui étaient censés la protéger. Elle était une oméga sans loup, une chose brisée destinée à être moquée, utilisée et jetée. Mais ils ignoraient le secret de sa lignée. Ils ne savèrent pas que son silence n'était pas une faiblesse, mais un sceau attendant d'être brisé. Lorsque l'arrogant Alpha Kelvin la rejette devant tout le royaume, il ne se contente pas de lui briser le cœur, il fait sauter le verrou de son âme. Et ce qui en sort n'est pas un chiot gémissant, mais un monstre de légende. Préparez-vous, car la louve d'argent s'est réveillée et elle s'apprête à mettre toute la cour à genoux. Le grand hall du manoir de la meute de la lune éclipsée sentait la cire d'abeille au pain et l'odeur métallique persistante de l'anticipation. C'était la veille du bal du solstice d'hiver, l'événement le plus important du calendrier des loups-garous, où les alphas de haut rang des territoires voisins se réunissaient pour forger des alliances et, plus important encore, trouver leurs âmes sœurs. Helena Vance était à genoux, frottant une éraflure sur le sol en marbre, avec une brosse à poils durs qui avait perdu sa rigidité depuis longtemps. Ses mains étaient rouges et à vif, la peau de ses articulations fissurée par le savon noir agressif. Elle avait 19 ans, un âge où la plupart des loups s'étaient déjà transformés et avaient retrouvé leur place dans la hiérarchie de la meute. Mais Helena était différente. Elle était la sans-loup, l'oméga qui n'avait jamais entendu la voix de sa bête intérieure. « Frotte, le toutou, frotte !» La voix dégoulinait d'un venin mielleux. Helena n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir qu'il s'agissait de Lyra Monroe. Lyra était la fille du bêta de la meute, une grande et superbe brune qui se comportait comme si elle était déjà la Luna de la meute. Helena garda la tête baissée, frottant plus fort. « Je m'en occupe, Lyra. Laisse-moi juste finir. » Un talon en cuir verni s'abattit sur la main d'Helena, écrasant ses doigts contre la pierre froide. Helena haleta, se mordant la lèvre pour étouffer un cri. « C'est bêta Lyra pour toi !» ricana Lyra en la surplombant. « Et ne pense pas que tu vas t'éclipser tôt ce soir. Alpha Kelvin veut que l'argenterie de la salle de banquet soit polie. Tout. Avant l'arrivée du premier invité. » La voix d'Helena trembla. « Mais la cérémonie commence dans 1 heure. On a promis à tout le personnel qu'on pourrait regarder depuis le balcon. » Lyra éclata de rire, un aboiement sec qui attira l'attention de 2 autres omégas passant avec des plateaux de champagne. « Quoi ? Tu penses que tu mérites de regarder l'élite se mêler aux autres ? Tu es à peine un loup, Helena. Tu es une impasse génétique. Honnêtement, Kelvin est trop gentil de te laisser rester ici. Si cela ne tenait qu'à moi, tu serais chassé vers les terres des renégats, là où est ta place. » Lyra donna un coup de pied dans le seau d'eau savonneuse, en voyant une flaque grise sur le sol qu'Helena venait de nettoyer. « Nettoie ça, et si je vois ton visage poussiéreux près de la salle de bal, je demanderai aux gardes de te jeter au cachot. » Lyra s'éloigna en se dandinant, laissant Helena frissonnante dans la flaque d'eau sale. Helena lutta contre les larmes qui lui brûlèrent les yeux. Pleurer montrait de la faiblesse, et la faiblesse dans la meute de la lune éclipsée était une condamnation à mort. Elle était l'orpheline d'un guerrier de bas rang et d'une humaine. Du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Ses parents étaient morts lors d'un raid de renégats quand elle était enfant. L'ancien Alpha l'avait accueillie par pitié, mais après son décès, son fils Kelvin Sterling avait pris la relève. Kelvin. La simple pensée de son nom faisait bégayer le cœur d'Helena à un rythme douloureux contre ses côtes. Il était cruel, arrogant et ignorait totalement son existence. Pourtant, depuis 1 mois, chaque fois qu'il entrait dans une pièce, Helena ressentait une étrange attraction magnétique dans ses entrailles, une chaleur qu'elle ne pouvait expliquer. Elle priait la déesse de la lune pour que ce ne soit pas ce qu'elle pensait. Une oméga comme elle ne pouvait pas être liée à un alpha comme lui. Ce serait une malédiction, pas une bénédiction. Elle épongea l'eau, ses mouvements mécaniques. Elle devait se dépêcher. Même si elle ne pouvait pas regarder depuis le balcon, elle devait le voir juste une fois. Ce soir, Kelvin avait 22 ans. C'était la nuit où sa véritable compagne serait probablement révélée. Si c'était Lyra, Helena savait que sa vie ici était terminée. Au moment où Helena finit l'argenterie, le soleil s'était couché. Le manoir vibrait de musique. Les violons et les violoncelles bourdonnaient à travers le plancher.
Elle se retira dans sa petite chambre au grenier, un placard glorifié avec un lit de camp et une unique fenêtre hublot. Elle retira son uniforme de nettoyage mouillé et regarda son reflet dans le miroir fissuré. Elle était petite, trop maigre à force de sauter des repas pour éviter les brutes du mess. Ses cheveux, d'un blond si pâle qu'il ressemblait à du blé d'hiver, étaient en désordre et ternes. Ses yeux étaient à son seul trait frappant, un violet si profond qu'il paraissait parfois noir. « Juste un coup d'œil », se murmura-t-elle. Elle sortit une robe qu'elle avait récupérée dans le bac de Don 3 ans auparavant. C'était une simple robe nuisette bleu marine, légèrement trop grande au niveau de la poitrine, mais propre. Elle attacha ses cheveux et se glissa hors des quartiers des domestiques, utilisant les couloirs cachés dans les murs que seul le personnel de nettoyage connaissait. Elle atteignit la grille de ventilation qui surplombait la grande salle de bal. La vue lui coupa le souffle. Des lustres dégoulinants de cristaux projetaient une lueur dorée sur des centaines de personnes. Les femmes portaient des robes de soie et de velours. Les hommes étaient en smoking élégant. L'air était chargé d'odeurs de pluie, de cèdre, de rose et de musc, les phéromones de centaines de loups puissants. Et là, sur l'estrade, était assis l'alpha Kelvin Sterling. Il était magnifique. Il avait des cheveux sombres rejetés en arrière, sur un visage aristocratique anguleux et des yeux couleur de mer orageuse. Il avait l'air ennuyé, faisant tourner un verre de whisky ambré, tandis que Lyra, vêtue d'une robe rouge scintillante qui laissait peu de place à l'imagination, lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Le cœur d'Helena martelait. « Ne le regarde pas, ne regarde pas. » Mais elle ne put s'en empêcher. À cet instant précis, comme s'il sentait son regard, Kelvin leva la tête, ses yeux gris orageux se verrouillant sur la grille de ventilation sombre dans les ombres du plafond. Helena haleta et se recula, mais une douleur soudaine et déchirante traversa sa poitrine. C'était comme si un fer rouge marquait son cœur. Elle laissa échapper un cri étouffé, agrippant la grille. En bas, Kelvin laissa tomber son verre de whisky. Il se brisa, le son tranchant à travers la musique. Il se leva brusquement, la main serrant sa poitrine, les yeux écarquillés par le choc et l'horreur. « Alpha ?» demanda Lyra en tendant la main vers lui. Kelvin repoussa sa main. « Attends !» Il renifla l'air. Sa tête se tourna brusquement, regardant directement l'endroit où Helena se cachait. « Compagne !» murmura-t-il. Le mot était bas, mais pour l'ouïe d'un loup-garou, c'était un coup de tonnerre. Helena se figea. « Non, s'il te plaît, déesse, non !»« Trouvez-la !» rugit Kelvin, sa voix faisant trembler les lustres. « Amenez-la-moi maintenant !» Les gardes traînèrent Helena hors du conduit de ventilation comme un rat. Ils ne la laissèrent pas marcher. Ils la firent défiler à travers la cuisine, devant le personnel choqué, et la poussèrent à travers les doubles portes de la salle de bal. Elle trébucha, tombant sur le sol poli dans sa robe bleu marine mal ajustée, ses genoux écorchant le sol. La musique s'arrêta. Le silence était assourdissant. 500 paires d'yeux la fixaient. Elle pouvait sentir leur dégoût. L'avorton, la fille de ménage. « Lève-toi », ordonna une voix grave. Helena tremblait en se relevant. Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. L'attraction était insupportable maintenant. Chaque cellule de son corps hurlait « Compagne, compagne, compagne ». C'était un désir instinctif de se soumettre, de chercher du réconfort, d'être près de lui. Elle leva les yeux. Kelvin se tenait à 1,50 m. De près, il avait l'air furieux. Sa mâchoire était si serrée qu'un muscle tressaillait dans sa joue. Il ne la regardait pas avec amour ou adoration. Il la regardait comme si elle était une tache sur son héritage. Lyra se tenait derrière lui, son visage un masque de choc qui tourna rapidement au triomphe malveillant. « C'est une blague ?» siffla Kelvin. Il se tourna vers le père de Lyra, son bêta. « Est-ce une sorte de plaisanterie malsaine ?»« Je ne sais pas, Alpha, » balbutia le bêta. « L'odeur, elle est indubitable. Lait et miel. Ça vient d'elle. » Kelvin se tourna de nouveau vers Helena. Il s'approcha, envahissant son espace. Le lien s'enflamma, le poussant à la toucher,
mais il le combattit avec une répulsion visible. « Toi, cracha-t-il, la petite Oméga muette qui récure mes toilettes. »« Je suis Elena, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je sais ce que tu es, » grogna Kelvin. « Tu es une défectuosité. Tu n'as pas de loup, tu n'as pas de lignée, tu n'es rien. » Un murmure parcourut la foule. Rejeter une compagne était tabou, mais être lié à une Oméga sans loup était une humiliation pour un alpha du rang de Kelvin. « Kelvin, s'il te plaît, » supplia Elena, la douleur dans sa poitrine palpitant au rythme de sa colère. « Je n'ai pas choisi ça. »« Mais moi, j'ai le choix, » annonça Kelvin, élevant la voix pour que toute la cour puisse entendre. Il regarda les dignitaires en visite, son orgueil enflant pour couvrir sa honte. Un alpha a besoin d'une Luna qui peut diriger, qui peut se battre, qui peut porter des héritiers forts, pas un réceptacle brisé. Il prit une profonde inspiration, ses yeux devenant froids et morts. « Moi, Alpha Kelvin Sterling de la meute de la lune éclipsée, je te rejette, Elena Vance, comme compagne, et Luna. » Les mots frappèrent Elena comme un coup physique. Elle se plia en deux, un cri s'arrachant de sa gorge. Ce n'était pas seulement une douleur émotionnelle, c'était une agonie physique, comme si son âme était déchirée en deux. Le lien, à peine formé, volait en éclats. « J'accepte ton rejet, » halta-t-elle, le rituel exigeant qu'elle complète la rupture pour les sauver tous les deux de la folie. Même dans son agonie, elle essayait de l'épargner, mais Kelvin n'avait pas fini. Il voulait s'assurer que sa réputation reste immaculée. « Garde !» aboya Kelvin. « Escortez-la jusqu'aux frontières. Elle est bannie. Je ne veux pas d'une compagne rejetée rôdant dans mes couloirs, me rappelant l'erreur de la déesse de la lune. Bannie. » Le murmure traversa la foule. Bannir un Oméga était une condamnation à mort. Il ne pouvait pas survivre seul. Lyra s'avança, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Vous avez entendu l'alpha. Sortez cette ordure d'ici. » Deux gardes robustes saisirent Elena par les bras, la traînant en arrière. « Non, s'il vous plaît !» cria Elena, ses talons dérapant sur le sol. « C'est l'hiver. Je vais geler. Kelvin, s'il te plaît !» Kelvin lui tourna le dos, prenant la main de Lyra et la levant. Que la musique reprenne. Les gardes traînèrent Elena vers les lourdes portes en chêne. La douleur dans sa poitrine changeait maintenant. Ce n'était plus seulement le chagrin du rejet. C'était une chaleur brûlante commençant dans la moelle de ses os. C'était comme de la lave coulant dans ses veines. Alors qu'ils atteignaient les portes, la vision d'Elena se brouilla de rouge. Un son résonna dans son esprit. Pas une voix, mais un grognement. Ancien, profond, furieux. Ils osent. La voix dans sa tête était si forte qu'Elena se prit les tempes. Les gardes la jetèrent sur les marches enneigées du manoir. Les lourdes portes claquèrent, étouffant la musique et les rires, la laissant dans l'obscurité glaciale. Elena gisait dans la neige, se recroquevillant en boule. Le froid aurait dû l'engourdir, mais elle brûlait. Sa peau semblait trop étroite. Ses os donnaient l'impression de se briser et de se réarranger. Elle hurla, mais cela ne ressemblait pas à un cri humain. Cela ressemblait à un hurlement. À l'intérieur de la salle de bal, la musique faiblit à nouveau. Un bourdonnement sourd et vibrant remplit l'air, faisant trembler les verres de vin sur les tables. Kelvin s'arrêta, regardant vers les portes. « Qu'est-ce que c'est ?» Dehors, le dos d'Elena se cambra. La robe bleu marine se déchira alors que sa colonne vertébrale s'allongeait. Une fourrure scintillant comme le clair de lune sur la neige fraîche perça sa peau. Ce n'était pas une transformation ordinaire. Habituellement, une première transformation était désordonnée, douloureuse, et donnait un loup de la taille d'un grand chien. Mais Elena continuait de grandir, encore et encore. Le sceau qui avait supprimé son loup pendant 19 ans avait été alimenté par le rejet. La douleur avait agi comme un catalyseur, brisant les liens placés sur sa lignée. Elle se dressa sur 4 pattes. Elle était massive, mesurant près de 2,10 m au garrot, éclipsant n'importe quel loup alpha.
Sa fourrure n'était ni grise ni brune, mais d'un argent pur et aveuglant. Ses yeux n'étaient non plus violets. Ils brillaient d'or, la marque de la royauté. À l'intérieur de la salle de bal, les lourdes portes en chêne, renforcées d'acier, gémirent. Boum! Quelque chose de massif heurta les portes de l'extérieur. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Lyra. Boum! Le bois éclata. Les charnières hurlèrent. Fracas! Les portes explosèrent vers l'intérieur, envoyant des échardes voler comme des éclats d'obus. La musique mourut instantanément. Des cris jaillirent de la foule. À travers les débris, une bête entra. La louve d'argent. Elle baissa sa tête massive, ses yeux dorés se verrouillant sur Kelvin. Un grondement sourd monta de sa poitrine, si puissant qu'il fit craquer le sol de marbre sous ses pattes massives. L'aura de pure puissance qui émanait d'elle força les omégas et les bêtas de la pièce à tomber à genoux instantanément, leur instinct hurlant « Soumets-toi !» Kelvin resta figé, le visage pâle comme la mort. Il regardait le monstre qu'il venait de jeter dans la neige. La louve d'argent n'attaqua pas. Elle ouvrit simplement la gueule et laissa échapper un rugissement qui brisa toutes les fenêtres de la salle de bal. « Je suis là. » Et puis, depuis les ombres du balcon supérieur, un lent applaudissement commença. La foule leva les yeux, terrifiée. Se tenait là un homme en costume noir, appuyé contre la balustrade. Il avait tout observé depuis le début. C'était Silas Thorne, le roi Alpha, le souverain de toutes les meutes du continent. Il n'avait pas été vu en public depuis une décennie. Silas arrêta d'applaudir. Il sauta par-dessus la balustrade, atterrissant avec grâce sur le sol entre la louve d'argent et Kelvin. Il ne regarda pas Kelvin. Il regarda la louve géante, ses yeux remplis de crainte et de reconnaissance. « Enfin !» murmura Silas en inclinant profondément la tête devant la bête. « Je t'ai trouvé. » Le silence dans la salle de bal était plus lourd que les débris des portes brisées. La neige tourbillonnait depuis la nuit, fondant sur les sols en marbre chauffé. Mais personne ne bougeait. Personne n'osait respirer. La louve d'argent, une créature de mythe et de cauchemar, surplombait le roi Alpha. Ses yeux dorés brûlant d'une intelligence ancienne perçaient Silas Thorne. Elle ne claqua pas des mâchoires. Elle ne bondit pas. Au lieu de cela, un faible gémissement s'échappa de sa gorge. Un son de reconnaissance, d'une âme trouvant enfin une ancre dans la tempête. Lentement, les pattes de la bête massive commencèrent à trembler. L'adrénaline qui avait alimenté la transformation, la rage qui avait brisé le sceau s'estompaient, laissant derrière elle un épuisement catastrophique. La louve d'argent vacilla. Sa forme massive sembla scintiller, les bords devenant flous comme une brume de chaleur sur l'asphalte. « Je te tiens », murmura Silas, sa voix un grondement sourd que seule elle pouvait entendre. « Laisse-toi aller, Helena. Tu es en sécurité maintenant. » La louve s'effondra. En plein vol, la magie se défit. Aux fourrures se rétractèrent, se reformant avec des craquements écœurants qui résonnèrent dans le hall silencieux. Au moment où la silhouette toucha le sol, le monstre avait disparu. À sa place gisait, recroquevillé en position fétale, complètement nu, sa peau brillant d'un léger éclat nacré, frissonnant violemment contre la pierre froide. Silas bougea avec une vitesse qui brouilla la vue. Dans un mouvement fluide, il retira son lourd trench-coat noir et le drapa sur elle, enveloppant son petit corps tremblant. Il la prit dans ses bras, comme si elle ne pesait pas plus qu'une plume. « Pose-la. » L'ordre était sec, désespéré, et empreint d'une tentative pathétique d'autorité. Silas se tourna lentement pour faire face à Kelvin Sterling. Kelvin se tenait au milieu des ruines de son propre ego. Son visage était un masque de confusion et de possessivité. Il venait de la rejeter, de la jeter littéralement au loup. Mais la voir se transformer en légende, voir le roi Alpha la tenir, enflamma une jalousie primitive dans ses entrailles. « C'est un membre de ma meute », cracha Kelvin en s'avançant, bien que ses genoux tremblent sous la pression de l'aura de Silas. « C'est une louve de la lune éclipsée. Tu n'as aucun droit de la toucher. » Silas ne cria pas. Il ne rugit pas.
Il regarda simplement Kelvin avec des yeux qui étaient des puits de néant noir. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Ta meute ?» demanda Silas, sa voix dangereusement calme. « Il me semble me souvenir qu'il y a moins de 5 minutes. Tu l'as bannie. Tu l'as rejetée. Tu l'as déclaré rien devant toute la cour de l'Ouest. »« Je ne savais pas, » balbutia Kelvin, regardant les invités qui observaient avec de grands yeux jugeurs. C'était un avorton. Elle n'avait pas d'odeur. C'était une erreur. Maintenant qu'elle s'est transformée, le rejet peut être annulé. Le lien est brisé. La voix de Silas s'éleva, claquant dans l'air comme un fouet. Tu l'as brisée, garçon. Tu l'as brisée parce qu'elle ne ressemblait pas à la femme trophée pour ta vanité. Silas serra Helena plus fort contre sa poitrine, sa tête ballant contre son épaule, inconsciente. Elle n'est plus la propriété de la lune éclipsée. Une louve d'argent ne doit allégeance à aucun alpha. Elle ne répond qu'à la couronne. Et selon les lois de l'ancien code, en tant que louve bannie trouvée par le roi, elle est désormais sous ma protection personnelle. Lyra, qui s'était recroquevillée derrière un pilier, s'avança, le visage tordu par une méchanceté hideuse. C'est un monstre, une aberration. Vous avez vu ce qu'elle a fait aux portes ? Elle nous tuera tous. Le regard de Silas se braqua sur Lyra. La femelle bêta haleta, agrippant sa gorge comme si une main invisible la serrait. « Parle encore », chuchota Silas, « et je t'arrache la langue. » Il se retourna vers la foule, s'adressant aux dignitaires terrifiés. « Ce banquet est terminé », annonça Silas. « Alpha Kelvin, votre territoire est par la présente sous enquête pour maltraitance d'une lignée royale. Si je découvre qu'elle a été abusée, si je trouve une seule cicatrice sur son corps venant de votre négligence, » Il laissa la menace flotter dans l'air, plus lourde qu'une lame de guillotine. « Garde !» aboya Silas. Des ombres du balcon, 12 silhouettes descendirent. C'était la garde d'onyx du roi, des guerriers d'élite vêtus d'équipements tactiques, le visage couvert de masques, se déplaçant avec une précision létale. Ils formèrent un périmètre autour de Silas et Helena, armes et griffes sorties. « Nous partons », déclara Silas. Il se tourna et marcha vers l'entrée brisée, ses bottes crissant sur le bois. Il sortit dans la neige, portant la jeune fille inconsciente qui nettoyait les sols quelques heures plus tôt, laissant la meute de la lune éclipsée en ruine derrière lui. Kelvin les regarda partir, ses mains serrées en poing. Il pouvait encore la sentir. L'odeur de lait et de miel avait changé. Elle était maintenant mélangée à l'ozone et à la pluie. C'était la chose la plus enivrante qu'il ait jamais sentie. « Elle est à moi !» murmura Kelvin à l'air vide et glacial. « Je me fiche qu'elle soit un monstre. Elle est à moi !» Helena se réveilla avec une odeur de bois de santal et d'antiseptique. Elle n'avait pas froid. En fait, elle avait plus chaud qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Elle était allongée sur un lit qui ressemblait à un nuage, couvert de draps de soie au tissage si fin qu'il ressemblait à de l'eau contre sa peau. Elle se redressa en haletant. La douleur s'enflamma dans ses articulations, la réplique de la première transformation. « Doucement », apaisa une voix grave. « Tes os sont encore en train de se ressouder. » Helena recula précipitamment, pressant son dos contre la tête de lit en velours moelleux. Ses yeux parcoururent la pièce. Elle était immense, avec des baies vitrées du sol au plafond, donnant sur une chaîne de montagnes enneigées et déchiquetées qu'elle ne reconnaissait pas. Un feu rugissait dans un foyer en pierre assez grand pour rôtir un cerf. Assis dans un fauteuil en cuir près du feu, se trouvait l'homme du balcon, le roi Alpha. Le souffle d'Helena se coupa. Elle remonta la couette jusqu'à son menton. « Où suis-je ?»« Tu es à la citadelle du Nord, » dit Silas en se levant. Il portait un pull gris décontracté, ressemblant moins à un seigneur de guerre, et plus à un homme, bien que les cicatrices courant le long de son cou fassent allusion à un passé violent. « Ma maison. » « Pourquoi ?» La voix d'Helena tremblait. « Suis-je prisonnière ? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un ?» Des souvenirs flashèrent, la douleur, le rejet, l'explosion de fourrure et de rage. Elle regarda ses mains.
Elles étaient de nouveau humaines. Mais ses ongles étaient légèrement plus longs, plus durs. « Tu n'es pas une prisonnière, Elena, » dit Silas, en versant un verre d'eau d'une carafe en cristal pour le lui apporter. Il bougeait lentement, télégraphiant ses actions pour ne pas l'effrayer. « Tu es une invitée, et très probablement la personne la plus importante sur ce continent en ce moment. » Elena prit l'eau avec des mains tremblantes. « Je ne comprends pas. »« Kelvin, il m'a rejetée. Je suis un avorton. Je suis une oméga. »« Tu n'es pas une oméga, » dit fermement Silas, s'asseyant sur le bord du lit, maintenant une distance respectueuse. Les omégas ne déchirent pas des portes en chaîne renforcées. Les omégas ne forcent pas une cour entière d'alpha à se mettre à genoux avec un seul grognement. Il la regarda dans les yeux, son expression intense. « Elena, sais-tu qui étaient tes parents ? » « Mon père était un guerrier nommé Jarn, et ma mère était une humaine nommée Stella, » récita Elena, l'histoire qu'on lui avait racontée 1000 fois. « Ils sont morts dans un raid de renégats. »« Mensonge, » dit doucement Silas. Elena cligna des yeux. « Quoi ? Jarn était un guerrier, oui, mais ce n'était pas ton père. C'était ton gardien, et Stella était sa compagne. Ils sont morts en te protégeant. Non pas des renégats, mais d'une faction de fanatiques, connue sous le nom de Sangpurs. » Silas fouilla dans sa poche et sortit un médaillon en argent. Il le fit pendre à son doigt. « Ceci a été trouvé autour de ton cou lorsque le corps de Jarn a été récupéré. Le père de Kelvin, le vieil Alpha, l'a caché. Il savait ce que tu étais, et il était terrifié. » Elena fixa le médaillon. Il était gravé d'un croissant de lune traversé par un éclair. « C'est l'écusson de la lignée Argentum, » expliqua Silas. « Les loups d'argent. Ils étaient la classe dirigeante originelle de notre espèce, remontant à 3000 ans. On les croyait éteints. Leurs loups ne sont pas liés par la hiérarchie de la meute. Ils sont des conduits de la puissance brute de la déesse de la lune. » Elena sentit la pièce tourner. « Je suis juste une fille de ménage. Je récure les toilettes. »« Tu as été supprimée, » dit Silas, sa voix teintée de colère. « Pas contre elle, mais pour elle. Ils mettèrent de l'aconie dans ta nourriture. De petites doses, juste assez pour maintenir ton loup dans le coma. C'est pour ça que tu étais faible. C'est pour ça que tu ne t'es jamais transformée. Le rejet, le traumatisme émotionnel, tout cela a brûlé le poison hors de ton système. » Elena posa l'eau, ses mains tremblant trop pour la tenir. « Pourquoi me dites-vous cela ? Qu'attendez-vous de moi ?» Silas se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Les sangs purs sont toujours là dehors. S'ils découvrent que tu es vivante, ils viendront pour toi. Et Kelvin, son orgueil est blessé. Il essaiera de te réclamer, prétendant que c'était un malentendu. »« Il m'a humiliée, » murmura Elena, la douleur du souvenir encore fraîche. « Il m'a regardée comme si j'étais une ordure. Et il le regrettera pour le reste de sa vie misérable, » jura Silas, une ombre sombre traversant son visage. « Mais pour l'instant, tu n'es pas entraînée. Tu es une arme nucléaire sans système de guidage. Ta louve est ancienne et puissante, mais tu ne sais pas comment la contrôler. Si tu perds le contrôle à nouveau, tu pourrais raser une ville. » Il se leva et tendit une main vers elle. « Je peux t'apprendre. Je peux te montrer comment maîtriser ce pouvoir. Je peux t'aider à prendre ta place légitime, mais tu dois me faire confiance. » Elena regarda sa main. Elle était grande, calleuse, dangereuse. Pourtant, elle ressentait cette même attraction qu'elle avait ressentie avec Kelvin, mais différente. Avec Kelvin, l'attraction avait été un besoin désespéré de plaire. Avec Silas, cela ressemblait à un bourdonnement d'électricité, un défi. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. « Alors tu es libre de partir, » dit simplement Silas. « Je te donnerai de l'argent, une nouvelle identité, et je t'enverrai dans le monde humain. Tu pourras vivre une vie normale, mais tu regarderas toujours par-dessus ton épaule. Et ta louve, elle finira par te rendre folle si on ne la laisse pas sortir. »
Elena ferma les yeux. Elle pensa au ricanement de Lyra. Elle pensa aux années passées à dormir dans un placard. Elle pensa aux yeux gris et froids de Kelvin alors qu'il la bannissait dans la neige. Plus jamais, grogna sa louve intérieure. Plus jamais à genoux. Elena ouvrit les yeux. Les iris violets étaient tourbillonnés d'éclats d'or. Elle tendit la main et prit celle de Silas. « Apprenez-moi, dit-elle. Apprenez-moi comment les faire payer. » Silas sourit, une expression rare et authentique qui transforma son visage sévère. « D'abord, dit-il en la relevant, nous devons te trouver des vêtements, car ce soir, le conseil des anciens arrive. Ils ont senti la vague d'énergie quand tu t'es transformé, et ils viennent voir si les rumeurs sont vraies. Le conseil ? Elena pâlit. Le conseil gouvernait toutes les lois des loups-garous. Ils étaient anciens, conservateurs et impitoyables. Ne t'inquiète pas, dit Silas en la guidant vers un immense dressing rempli de vêtements de créateurs portant encore les étiquettes. Tu es avec moi maintenant. Mais Elena, il y a une chose que tu dois savoir. Il s'arrêta, la main sur le cadre de la porte. La louve d'argent n'est pas seulement puissante. Selon la prophétie, elle est destinée à choisir un compagnon qui unira les royaumes en guerre ou les détruira tous. Il la regarda intensément. Kelvin t'a rejeté. Le lien est rompu. Mais la nature a horreur du vide. Ta louve cherchera bientôt un nouveau compagnon. Et quand les chaleurs te frapperont, tous les alphas non accouplés du continent le sentiront, y compris moi. Elena déglutit difficilement, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui se passe alors ? Les yeux de Silas s'assombrirent. Alors, petite louve, le vrai jeu commence. Soudain, une sirène commença à hurler dans toute la citadelle. Des lumières rouges clignotèrent dans le couloir. Silas tapota une oreillette qu'il portait. Rapport. Mon roi. Une voix frénétique grésilla sur la ligne, assez fort pour qu'Elena l'entende avec ses sens accrus. Violation du périmètre. C'est la meute de la lune éclipsée. Ils ont encerclé la porte sud. Alpha Kelvin exige une audience. Il prétend que nous avons kidnappé sa Luna. La mâchoire de Silas se serra. Il regarda Elena. Il semble que ton ex ne prenne pas le rejet aussi bien qu'il le distribue. Elena s'avança, saisissant une longue robe de chambre en soie noire et s'enveloppant dedans. La peur s'estompait, remplacée par une colère froide et bouillonnante. « Laissez-le entrer, » dit Elena, sa voix se surprenant elle-même. Silas haussa un sourcil. « Es-tu sûr ? Il veut voir sa Luna. » Elena marcha vers le miroir, lissant ses cheveux. Son reflet semblait différent, plus net, plus mortel. Laissez-le voir ce qu'il a jeté. La salle du trône de la citadelle du Nord était un hall caverneux taillé directement dans la roche vivante de la montagne. Des stalactites épaisses comme des troncs d'arbres pendaient du plafond voûté, captant la lumière des torches rugissantes. À l'extrémité se trouvait le trône d'obsidienne, un siège de pouvoir resté vide pendant des années jusqu'au retour de Silas Thorne. Elena se tenait à la base de l'estrade du trône. Elle ne portait plus le t-shirt trop grand, ni l'uniforme de bonne. Elle portait une robe à col haut en velours bleu nuit, fournie par le personnel de la citadelle. Elle épousait sa silhouette, soulignant la force retrouvée dans sa posture. Ses cheveux blonds pâles étaient tressés en arrière comme une valkyrie, exposant la courbe élégante de son cou. Silas se tenait à sa droite, sa présence formant un mur protecteur sombre. « Ouvrez les portes », ordonna Silas. Les massives grilles de fer s'ouvrirent en gémissant. Kelvin Sterling entra à grands pas, flanqué du père de son bêta Lyra et d'une douzaine de ses meilleurs guerriers. Kelvin avait l'air échevelé, ses yeux étaient fous, bordés de rouge, et il sentait l'agression désespérée. Il s'arrêta net quand il vit Elena. Pendant un moment, l'arrogance tomba de son visage, remplacée par une pure stupéfaction. Il ne l'avait jamais vue qu'en haillons gris couverts de crasse. Maintenant, elle ressemblait à une reine. La vue de sa beauté le frappa plus fort que la perte de son pouvoir. « Elena » souffla Kelvin en faisant un pas en avant. « C'est assez près, Sterling » avertit Silas, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Le regard de Kelvin se braqua sur Silas,
la haine brûlant dans ses yeux gris. « Tu l'as volé. Tu as profité d'une situation chaotique pour kidnapper ma compagne. »« Ex-compagne, » dit Elena. Sa voix était calme, mais elle portait à travers le hall avec une clarté cristalline. Kelvin la regarda, son expression passant à un masque suppliant et manipulateur. « Elena, s'il te plaît, tu dois comprendre. J'étais sous pression. Le conseil, la meute, ils attendent de la force. Quand je n'ai pas senti ton loup, j'ai pensé que tu étais malade. Je l'ai fait pour protéger la meute. »« Tu l'as fait pour protéger ton ego, » le corrigea Elena en descendant une marche de l'estrade. « Tu ne m'as pas juste rejeté, Kelvin. Tu t'es moqué de moi. Tu as laissé Lyra me piétiner les mains. Tu m'as jeté dans la neige pour mourir. Ne réécris pas l'histoire juste parce que tu as réalisé que j'ai de la valeur maintenant. »« C'était une erreur, » rugit Kelvin, son calme s'effritant. « Le rejet n'était pas valide. Tu ne t'étais pas transformé. Le lien n'était pas complètement formé, donc il ne pouvait pas être complètement brisé. Tu es toujours la Luna de la lune éclipsée. » Il tendit la main. « Rentre à la maison, Elena. Nous pouvons régner ensemble. Pense au pouvoir. Avec ta louve d'argent et ma meute, nous serions invincibles. Lyra n'est rien. Je la bannirai. Je te donnerai tout ce que tu as toujours voulu. » Elena regarda sa main tendue. Pendant une seconde fugace, l'ancienne Elena, la fille qui voulait juste être aimée, vacilla. Mais ensuite, elle sentit la douleur fantôme du sol froid contre sa joue. « Je suis à la maison, » dit Elena en reculant vers Silas. Kelvin grogna, ses canines s'allongeant. « Tu m'appartiens. » Elle n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même. Une voix rocailleuse et ancienne interrompit. Les ombres sur le côté du hall s'écartèrent. 5 silhouettes en manteau gris émergèrent, le conseil des anciens. Ils se déplaçaient avec une immobilité surnaturelle, leurs visages cachés sous de profondes capuches. Kelvin pâlit. Il inclina la tête instantanément. Ancien. Le chef, l'ancien Michael, retira sa capuche. C'était un homme d'âge indéterminé. Son visage était une carte de rides, ses yeux complètement blancs, aveugles, pourtant voyant tout. « Nous avons senti l'éveil, » dit Michael, sa voix ressemblant à des feuilles sèches crissant sur la pierre. Il tourna ses yeux sans vie vers Elena. « La lignée Argentum est revenue. »« Elle est ma compagne, » insista Kelvin, bien que sa voix manquât de son assurance antérieure. « Je la réclame en vertu de la loi des premiers droits. Tu l'as rejetée en vertu de la loi de la force, » contre-attaqua Michael. Cependant, Kelvin soulève un point juridique. Parce qu'Elena ne s'était pas transformée au moment du rejet, la rupture du lien est techniquement ambiguë. La magie de la déesse de la lune est confuse. Silas s'avança, la main posée sur la poignée d'une dague à sa taille. Il n'y a aucune confusion. Elle reste ici. L'ancien Michael leva une main flétrie. Paix, roi Silas. Nous ne pouvons pas ignorer les anciennes lois. Si le lien est contesté, il n'y a qu'une seule façon de régler la revendication de propriété. La pièce devint mortellement silencieuse. Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Un procès par le sang », déclara Michael. Kelvin sourit, un rictus cruel et prédateur revenant sur son visage. Il était l'un des combattants les plus forts de la région. Il s'entraînait depuis qu'il savait marcher. « J'accepte, » dit Kelvin immédiatement. « Je me battrai pour elle. »« Qui se battra pour la fille ?» demanda Michael en regardant Silas. « Selon la loi, elle peut choisir un champion. » Silas commença à s'avancer, retirant sa veste. « Je vais le déchiqueter. »« Non, » dit Elena. Silas s'arrêta en la regardant avec surprise. « Elena, c'est un tueur entraîné. Tu t'es transformée pour la première fois hier. » Elena regarda Kelvin, voyant la suffisance dans ses yeux. Il pensait que c'était une formalité. Il pensait qu'il combattrait Silas, ou peut-être que Silas refuserait de risquer une guerre et qu'il récupérerait son prix. Il ne la voyait pas comme une menace. Il la voyait comme un trophée. « Si je te laisse te battre pour moi, » chuchota Elena à Silas, « je serai toujours la faible oméga à leurs yeux.
Je serai toujours la fille qui a besoin d'être sauvée. » Elle se tourna vers le conseil, le menton haut. « Je ne choisis aucun champion, » annonça Elena, sa voix sonnant comme une cloche. « Je le combattrai moi-même. » Kelvin rit. C'était un son incrédule et authentique. Tu ne sais même pas comment rétracter tes griffes correctement. Je ne me battrai pas contre toi, Elena. Je pourrais te briser. »« Alors tu déclares forfait, » dit Elena froidement. Le sourire de Kelvin disparut. « Très bien. Je te battrai jusqu'à la soumission, je te traînerai jusqu'au manoir de la meute, et je t'enchaînerai au lit jusqu'à ce que tu apprennes ta place. » L'ancien Michael hocha la tête solennellement. « Le défi est lancé et accepté. À l'aube, dans le cercle de glace, jusqu'à la reddition ou la mort. » Le cercle de glace était un ancien amphithéâtre situé dans une vallée derrière la citadelle. Le sol était un lac gelé assez épais pour supporter le poids de mastodontes en pleine transformation. Les gradins étaient taillés dans les falaises environnantes, maintenant remplis de membres de la cour de Silas, du conseil et de la délégation de Kelvin. Le soleil passait juste au-dessus des pics, projetant une lueur rouge sang sur la glace. Elena se tenait du côté nord du cercle. Elle portait une combinaison tactique simple que Silas lui avait donnée. Un tissu noir flexible et durable qui permettait une transformation complète. Elle était pieds nus sur la glace, mais elle ne sentait pas le froid. Le feu à l'intérieur d'elle brûlait trop fort. Du côté sud, Kelvin retira sa chemise, révélant un torse composé de muscles durs et de vieilles cicatrices. Il s'étira, faisant craquer son cou. Il avait l'air confiant. Il fit un clin d'œil à Lyra, qui regardait depuis les tribunes avec une expression nerveuse et aigre. Règle d'engagement. La voix de l'ancien Michael retentit dans la vallée, magiquement amplifiée. Pas d'armes, pas d'interférence extérieure. La transformation est permise. Le combat se termine lorsqu'un loup se soumet, est inconscient ou est mort. Silas se tenait au bord de la barrière, ses jointures blanches alors qu'il agrippait la balustrade. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit », projeta-t-il sa voix vers l'ouïe d'Elena. « Il est fort, mais il est arrogant. Il se bat avec colère. Tu te bats avec l'instinct. Utilise son poids contre lui. » Elena hocha la tête une fois. « Commencez. » Kelvin ne se transforma pas immédiatement. Il voulait l'humilier sous forme humaine d'abord. Il chargea à travers la glace, se déplaçant avec une vitesse terrifiante. Il visa une gifle du revers de la main vers son visage. Un mouvement de manque de respect. Pas un coup mortel. Elena ne le bloqua pas. Elle esquiva. Son mouvement était fluide, plus rapide qu'humainement possible. Alors que la main de Kelvin sifflait dans l'air vide où sa tête s'était trouvée, elle enfonça son poing dans son plexus solaire. Ce n'était pas un coup de poing entraîné. C'était de la puissance brute. Ouf! L'air quitta les poumons de Kelvin. Il dérapa en arrière sur la glace, agrippant sa poitrine, les yeux écarquillés. Ce coup avait l'effet d'une masse. Pas si faible maintenant, hein? Le nargua Elena, rebondissant sur la pointe des pieds. Le visage de Kelvin devint violet de rage. Espèce de petite sorcière! Il rugit et son corps explosa en mouvement. Les os craquèrent et se reformèrent. En quelques secondes, un énorme loup noir de minuit se tenait sur la glace. Il était immense, un spécimen alpha de premier ordre, grondant, la salive dégoulinant de ses mâchoires. Il n'hésita pas. Il bondit, visant sa gorge. Elena ferma les yeux. « Allons-y », chuchota-t-elle à la bête intérieure. « Avec plaisir. » Un flash de lumière argentée aveuglante jaillit de son corps. C'était si brillant que les spectateurs durent se protéger les yeux. Quand la lumière s'estompa, la louve d'argent se tenait sur la glace. Elle était plus grande que Kelvin, plus élancée. Sa fourrure n'était pas simplement blanche. Elle ressemblait à du mercure liquide. Kelvin la percuta, mais ce fut comme foncer dans un mur de briques. Elena ne bougea pas. Elle tint bon, encaissa l'impact, puis referma ses mâchoires sur son épaule. Kelvin glapit, se débattant sauvagement. Il griffa son flanc, faisant couler le sang, le rouge tranchant sur la fourrure argentée. La douleur s'enflamma, mais elle ne fit qu'aiguiser la concentration d'Elena. Elle le secoua,
rejetant son poids massif de côté, comme s'il était une poupée de chiffon. Kelvin glissa sur la glace, luttant pour retrouver son équilibre. Il la regardait avec une peur véritable maintenant. Elle était un super prédateur. Mais Kelvin était un combattant déloyal. Alors qu'il tournait autour d'elle, il jeta un coup d'œil vers les tribunes. Lyra, voyant son avenir s'effondrer, fit son mouvement. Elle sortit une sarbacane de sa manche, une arme interdite dans les procès. Elle la visa vers le cou d'Helena. Silas le vit. Attention. Mais la fléchette était déjà dans les airs. Elle ne toucha pas Helena. Helena pivota, sentant le projectile dans l'air. Elle ne l'esquiva pas. Elle l'écarta d'un coup de patte. Ses réflexes étaient surnaturels. La fléchette dérapa sur la glace. Helena tourna son regard doré vers les tribunes, croisant les yeux de Lyra. Elle laissa échapper un rugissement qui fit tomber la neige des arbres voisins. Kelvin utilisa la distraction. Il se lança sur son dos exposé, enfonçant ses dents dans sa patte arrière. Helena grogna. Elle ne paniqua pas. Elle roula, emmenant Kelvin avec elle, l'écrasant sous son poids supérieur. Elle le cloua à la glace, ses griffes s'enfonçant dans sa poitrine, ses mâchoires planant au-dessus de sa gorge. Kelvin se débattait, gémissant, claquant des dents, mais il était immobilisé. La domination de la louve d'argent était absolue. « Tue-le !» hurlait son instinct. « Mets fin à la menace !» Helena resserra sa prise. Elle pouvait sentir son pouls sous ses dents. Une morsure et c'était fini. Mais ensuite, elle regarda dans ses yeux. Elle vit la terreur. Elle vit un petit homme pathétique qui utilisait le pouvoir pour cacher son insécurité. Le tuer serait trop facile. Ce serait lui donner une mort de guerrier. Elle relâcha sa gorge. Elle plaça une lourde patte sur son museau, enfonçant sa tête dans la glace. « Soumets-toi !» L'ordre n'était pas prononcé. C'était une onde de choc psychique. Kelvin gémit, la queue entre les jambes. Il devint mou, exposant son cou. C'était fini. Helena recula, reprenant sa forme humaine. Elle se tenait nue et ensanglantée sur la glace, la poitrine haletante, la combinaison tactique en lambeaux. Silas avait déjà sauté la barrière, l'enveloppant d'une cape de fourrure avant que la foule ne puisse la reluquer. « Je me rends !» haleta Kelvin, reprenant forme humaine, serrant son épaule en sang. « Je me rends. Elle est à toi. » « Elle n'a jamais été à toi pour que tu puisses la donner, » dit Silas en soutenant Helena. Helena se sentit étourdie. L'adrénaline retombait. Mais ce n'était pas seulement l'épuisement. Une chaleur montait dans son ventre, plus chaude que le combat, plus chaude que la transformation. C'était une fièvre qui faisait picoter sa peau et exploser son odeur. L'odeur frappa la foule instantanément, douce, lourde, affolante. Silas se raidit, ses pupilles se dilatant jusqu'à ce que ses yeux soient entièrement noirs. Il la regarda, ses narines frémissant. « Helena !» grogna-t-il, la voix tendue. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota-t-elle en agrippant sa poitrine. « Je sens que je brûle. » L'ancien Michael se leva dans les tribunes. Le procès a accéléré son cycle. La louve d'argent exige un héritier. Elle est en chaleur. Un grondement sourd et collectif commença dans les tribunes. Chaque mâle non accouplé dans les environs, garde, dignitaire en visite, même les hommes de Kelvin, se leva, les yeux vitreux de luxure. L'impératif biologique de s'accoupler avec une femelle de sa puissance était écrasant. Silas grogna, un son si profond qu'il vibra dans les os d'Helena. Il se retourna, montrant les dents à la foule, son aura se déployant comme une onde de choc noir. « À moi !» rugit Silas. Il prit Helena dans ses bras. « Dégagez le passage !» ordonna Silas à sa garde d'onyx. « Si quelqu'un s'approche d'elle, tuez-le !» Il n'attendit pas la permission du conseil. Il sprinta vers la citadelle, portant Helena, laissant un stade rempli de loups luttant contre leurs propres instincts. Helena enfouit son visage dans le cou de Silas, inhalant son odeur, bois de santal et pluie d'hiver. C'était la seule chose qui apaisait le feu. « Silas », gémit-elle. « Ça fait mal. »« Je sais.
grinça-t-il en ouvrant la porte latérale de la forteresse d'un coup de pied. Nous devons aller à la salle sécurisée. Les sceaux de dissimulation sont là-bas. Non, dit Helena, sa main agrippant sa chemise pour le tirer plus près. Je ne veux pas le masquer. Silas se figea dans le couloir. Il la regarda, sa retenue ne tenant qu'à un fil. Helena, tu ne sais pas ce que tu demandes. Les chaleurs, elles enlèvent la raison. Je ne veux pas te prendre comme un animal. Je ne suis pas un animal, dit Helena, ses yeux violets lucides malgré la fièvre. Et je ne choisis pas un loup, je te choisis toi. Avant que Silas ne puisse répondre, une explosion massive secoua la citadelle. Les murs tremblèrent et de la poussière tomba du plafond. Les alarmes hurlèrent. « Mon roi !» La voix d'un garde cria dans les communications. « Brèche dans le mur nord. C'est une armée. Ils portent des masques argentés. » Silas jura. Les sangs purs. Il regarda Helena, déchirée entre son besoin désespéré de la revendiquer et son devoir de protéger son royaume. « Ils nous ont trouvés, » dit Silas en la posant, mais gardant une main sur sa taille. « Helena, peux-tu te battre ?» Helena prit une profonde inspiration, repoussant la chaleur, l'enfermant dans une boîte dans son esprit. C'était atroce, mais elle le fit. « Donne-moi une épée, » dit-elle, ses yeux brillants d'or. « Finissons-en. » La citadelle du Nord brûlait. L'air était étouffant d'une odeur de cordite et de fourrure roussie. Les sangs purs, un culte fanatique dirigé par l'ancien exilé Valerius, avaient franchi les murs extérieurs, déterminés à éteindre la lignée argentée avant qu'elle ne puisse s'élever. Helena courait pieds nus sur la pierre brisée, une épée serrée dans sa main. La chaleur pulsait encore en elle, un battement de tambour fiévreux dans son sang, mais l'adrénaline de la bataille repoussait le brouillard. À côté d'elle, Silas se battait sous forme humaine, un flou de précision létale, protégeant son flanc, alors qu'il poussait vers le grand hall. Ils firent irruption à travers les lourdes portes pour trouver le chaos. À la grande surprise d'Helena, Kelvin Sterling et ses guerriers de la lune éclipsée se battaient dos à dos avec la garde d'onyx de Silas. « Helena !» cria Kelvin, parant un coup d'un attaquant masqué. Le sang couvrait sa tempe, mais ses yeux étaient clairs. « Mets-les-toi derrière moi. »« Surveille tes arrières, Sterling, » rétorqua Helena. Elle n'utilisa pas son épée. Au lieu de cela, elle tendit la main vers l'avant, et un éclair blanc jaillit de ses doigts, frappant 3 soldats sang pur. Ils volèrent en arrière, leurs armures fumantes. Magnifique! Une voix sèche résonna depuis le balcon supérieur. Valerius se tenait là, serrant un bâton surmonté d'une gemme violette pulsante. La fille a du pouvoir, mais elle manque de contrôle. Elle est faible. Il abattit son bâton. Un crissement aigu déchira le hall. Une arme sonique conçue pour brouiller les sens accrus d'un loup. Chaque loup dans la pièce s'effondra. Silas rugit, se tenant la tête. Kelvin s'écroula, se tordant de douleur. Helena tomba à genoux, l'épée cliquetant au loin alors que le son ressemblait à des aiguilles enfoncées dans son cerveau. « Prenez-la !» ordonna Valerius. « Je vais insuffler ce pouvoir dans ma propre lignée. » 2 gardes massifs traînèrent de lourdes chaînes vers Helena. « Non !» haleta Kelvin. Il se força à se transformer, devenant son loup noir pour les intercepter, mais les ondes soniques le désorientaient. Un coup de pied d'un garde l'envoya glisser sur le sol avec un craquement d'os écœurant. Helena leva les yeux à travers ses larmes. Elle vit Silas luttant pour l'atteindre. Elle vit Kelvin brisé sur le sol. Elle vit les chaînes arriver. Faible Oméga, les vieilles insultes résonnaient dans son esprit. Avortons. Non. Quelque chose en Helena se brisa. Ce n'était pas le sceau cette fois. C'était le limiteur de son âme. Elle arrêta de combattre la chaleur. Elle arrêta de combattre la louve. Elle fusionna avec la déesse en elle. Elle se leva. Les ondes soniques hurlaient, mais Helena marchait à travers elle comme si c'était une brise légère. Sa peau commença à briller d'une luminescence aveuglante, ses yeux se transformant en soleil miniature. « Impossible !» haleta Valerius en reculant. Helena ouvrit la bouche. La voix qui en sortit n'était pas humaine. C'était une légion.
À genoux. Elle ne le cria pas. Elle l'ordonna par la volonté. Une onde de choc d'énergie argentée explosa de son corps. Elle brisa l'émetteur sonique. Elle fit exploser les fenêtres de la citadelle. Elle renversa chaque soldat sans pur à plat dos. Helena leva la main vers le balcon. Valerius fut soulevé du sol par une force invisible, suspendu dans les airs, s'étouffant. « Vous avez chassé mon espèce, » dit Helena, sa voix résonnant d'un jugement ancien. « Et maintenant, vous osez entrer dans ma maison. » Elle serra le poing. La pression invisible l'écrasa instantanément. Valerius tomba au sol, sans vie. Le silence revint dans le hall. Les ennemis restants jetèrent leurs armes, terrifiés par la divinité se tenant devant eux. La lueur argentée s'estompa, laissant Helena vacillante. L'adrénaline retomba, et la chaleur revint rugir avec vengeance. Elle tomba en arrière, mais Silas la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Je te tiens », chuchota-t-il en la tirant contre sa poitrine. Kelvin s'approcha en boitant, tenant ses côtes cassées. Il regarda Helena, puis Silas. Il vit la façon dont elle s'accrochait au roi Alpha, non par devoir, mais par un besoin désespéré. Il réalisa enfin qu'il l'avait perdue bien avant aujourd'hui. « Prends soin d'elle », dit Kelvin d'une voix rauque. Il inclina la tête, un véritable signe de respect cette fois, et se retira dans les ombres. Silas souleva Helena dans ses bras. Sa peau brûlait contre la sienne. « Silas, la chaleur », haleta-t-elle. « Je sais », grogna-t-il, ses yeux s'assombrissant de son propre besoin primal. Il la porta vers les appartements privés, refermant les portes d'un coup de pied derrière eux. « Ce soir, nous complétons le lien. Ce soir, tu deviens ma reine. » 3 mois plus tard, le manoir de la meute de la lune éclipsée n'était plus, rebaptisé Sanctuaire Argentum. Mais aujourd'hui, tout le royaume était rassemblé à la citadelle du Nord. Helena se tenait sur le balcon surplombant la vaste cour. Elle portait une robe de soie blanche, brodée de fils d'argent, et sur sa tête reposait une couronne de pierres de lune tressées. Derrière elle, Lyra Monroe était à genoux, ajustant la traîne de la robe. L'ancienne bêta arrogante était maintenant dépouillée de son rang, servant la cour qu'elle avait moquée. Elle n'osait pas regarder Helena dans les yeux. « C'est l'heure, votre majesté », chuchota Lyra. Silas sortit pour rejoindre Helena. Il avait l'air royal, les cicatrices sur son cou témoignant des guerres qu'il avait menées pour arriver ici. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Prête ?» demanda-t-il. « Toujours. » Helena sourit. Ils s'avancèrent ensemble. En bas, des milliers de loups de chaque meute du continent se turent, puis éclatèrent en une ovation assourdissante. « Je vous présente », la voix de Silas résonna, « la reine Helena, la louve d'argent, ma compagne. » Helena regarda la mer de visage. À la lisière lointaine des arbres, elle vit un loup noir solitaire observer. Kelvin. Il fit un unique signe de tête, se tourna et disparut dans la forêt. Helena serra la main de Silas, sentant le lien indestructible bourdonner entre eux. L'avorton avait disparu. L'Oméga était un souvenir. La reine s'était levée et toute la cour était à genoux. Et c'est la légende d'Helena Vance. De récurer les sols à manier la foudre, parler d'une transformation spectaculaire. Kelvin a vraiment tout gâché sur ce coup-là, n'est-ce pas? Cela montre bien qu'il ne faut jamais juger un livre ou un loup sur sa couverture. Qu'en pensez-vous, les gars? Kelvin méritait-il un arc de rédemption? Ou sa fin était-elle méritée? Et honnêtement, si vous étiez Helena, auriez-vous choisi le roi Alpha Silas ou donné une seconde chance à votre premier compagnon? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez plus de romances de loups-garous, de drames mafieux et de rebondissements fantastiques, n'oubliez pas d'exploser ce bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous mettons en ligne de nouveaux récits chaque semaine. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.